Elle se fait décomposer tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et là, on a une belle couche, hein, vous allez voir. On a une belle couche, on a une belle couche, on a une belle couche, on a une belle couche. Et si on va creuser jusqu'au bout, eh bien, on va avoir plein de petits déjà bébés vers de terre. On va avoir un sol qui va être très vivant, très très riche. Et là, on va avoir une belle terre noire. Et là-dedans, les gars, on va faire des belles tomates. J'ai prévu de faire des belles tomates. Et regardez ça. Regardez ça, c'est blindax de vers de terre. Tout le bac, il est blindax de vers de terre. Il y en a plein. Et donc là, vous voyez que c'est bien vivant. Il y a plein de petites bébêtes là-dedans. Ah, désolé si ça en dégoûte certains. Mais voilà, là-dedans, du coup, là, on va avoir une belle terre bien riche, si tu veux, qui va être boostée par plein de vers de terre. Et en fait, les vers de terre, ils mangent cette paille au fur et à mesure et ils la transforment en fait en terreau bien nutritif, bien noir, là. Et donc moi, ce que j'ai prévu de faire, là, c'est de planter deux grosses tomates, là. C'est la tomate variété Big Zac. C'est une tomate qui détient le record du monde. 3,9 kg, la plus grosse tomate. Et donc nous, notre but, c'est pas de faire une tomate de 3,9 kg, mais ça va être ça va être de s'amuser à faire de la grosse tomate. J'ai prévu de mettre un et deux pieds de tomate qu'on va faire monter comme ça jusqu'en haut. Et on va tailler les gourmands et on va essayer de faire une tomate. Allez, si déjà on fait une tomate de 1 kg, 1,5 kg, ça va être, euh, ça va être déjà pas trop mal. Ça va être déjà pas trop mal. Bon, là, c'est le bordel du coup. Bah, pour l'instant, moi, je trouve que c'est trop tôt pour planter, en tout cas en pleine, même en serre. Je trouve que c'est un peu tôt parce que même si ça peut monter assez rapidement à 25 degrés, par exemple, alors oh si, j'ai été inondé. Oh là là. Oh là 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 là, j'ai été inondé. Mais déjà, tu vois, là, regarde. Là, alors ça peut être un inconvénient, comme ça peut être un avantage. Mais le problème de cette serre enterrée, je ne le savais pas au départ. C'est pour ça que je ne le referai plus, hein. Ah non, je vous déconseille de faire une serre semi-enterrée. On a de la flotte tous les jours. Tous les jours, j'ai de la flotte. Et cet hiver, pendant les inondations, la flotte, elle montait, elle montait, elle montait, elle montait, elle montait. Et j'ai dû évacuer la flotte avec un système de pompe. Aujourd'hui, c'est plutôt un avantage parce qu'en fait, j'ai un petit fond d'eau. Là, on s'en rend pas compte, mais j'ai à peu près, allez, 200 litres de flotte que je vais pouvoir en fait utiliser tous les jours. Bah, tous les jours, je prends la pompe. Et puis, bah, si j'ai besoin d'arroser un peu, bah paf, tu vois, j'arrose. Mais par contre, cet hiver, pendant les fortes inondations, alors déjà, je vous raconte pas le verger. Mon verger, tous les arbres, ils avaient les pieds sous l'eau. C'était une tannée. C'était n'importe quoi. Mais bon, ça a survécu. Et c'est surtout, par contre, bah, j'ai récupéré toute la flotte et j'ai rempli au total 13 cuves. 12 cuves, pardon. Donc ça, c'est une manière de récupérer de l'eau de pluie et de pouvoir la réutiliser ensuite cet été. Donc là, il y a 5 cuves qui sont là-bas, il y en a 3 qui sont là, il y en a 2 ou une qui sont derrière la serre là-bas, tu en as 2 qui sont derrière le cabanon là-bas, tu en as une qui est au niveau de la terrasse. Donc voilà. Voilà rapidement pour là, tu as la... Donc ça, c'était la serre. Et puis là, vous aviez vu la partie gauche, en tout cas du jardin. Et puis bah, rapidement, bon après, voilà, là, ici, on a une petite mare avec très régulièrement des petites grenouilles. Ouais, bah de toute façon, là, vous la voyez, la grenouille. Attendez, je vais vous la zoomer. Vous êtes prêts? Youpla! Eh bah tiens, tiens, il y en avait une deuxième, là. Il y en avait une deuxième, regarde, elle est là, là. Regarde la petite. La petite grenouille toute mimi. Donc là, ça c'est super agréable à voir ça. Donc il y a là dans cette mare, en fait, on n'a pas de système de filtration d'eau puisque c'est des plantes. Et donc là, on a un sapin d'eau, je crois qu'on a un colocasia, le fer de lance là qui est en train de repartir. Et on a un nénuphar aussi qui est là-dedans. Et donc, bah, pour ceux qui se posent la question, alors ceci dit, je me méfie quand même parce que là, je commence à avoir des moustiques, mais normalement, j'ai pas trop de moustiques, je me fais pas déglinguer cet été puisque bah, les grenouilles, les crapauds, les choses comme ça sont là pour les bouffer. Et puis dans le terrain, l'été, je sais que j'ai énormément de chauves-souris qui vont bouffer les moustiques. Bon voilà, beaucoup de tipis, beaucoup de constructions comme ça, à pas cher les gars. J'essaye de récupérer du bois. Oui là, ça fait 3 ans qu'elle est là, le petit tipi. Donc voilà. J'adore en fait l'été faire courir des légumes. Je fais courir alors des légumes, ça peut être de la chayotte, ça peut être des concombres, ça peut être des melons, mais ça peut être également des fleurs. Je pense aux capucines. C'est pareil, on adore mettre des tournesols, des choses comme ça. Voilà. Ici, là-bas, vous avez un cerisier qui est en fleurs, il est très joli.
Et puis, bah, encore, hein, on a encore cette méthode-là, vous voyez, différentes méthodes. Tout à l'heure, on avait de la feuille morte, tout à l'heure, on avait